Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère surtout vous dire bonne matinée parce que l'heure où ça va sortir la vidéo, j'espère que vous êtes déjà en train de dormir. Le train avait 2 heures de retard, donc ouais, désolé, moi aussi j'ai eu un petit peu de retard à cause de ça. Pour me faire pardonner, je vais vous dévoiler un petit secret. Je vous dis ça juste après le générique. Le Barça se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après une nouvelle manita, cette fois-ci contre le Betis Séville. On en parle tout de suite dans la réaction. Donc alors, mesdames et messieurs, le petit secret que j'ai à vous dévoiler, c'est que j'ai eu Flick au téléphone avant le Classico. Et il m'a dit, ouais, t'aurais pas une idée pour un petit peu améliorer l'animation sur certains matchs, etc. Et je lui ai montré cette vidéo. Et par rapport à ça, il y a de plus en plus de rumeurs, ou en tout cas on est de plus en plus en train de parler d'une solution, pourquoi pas Dani Olmo en tant que faux numéro 9. Ce qui nous permettrait de conserver le milieu Gavi, Pedri, Casado, et tu mets un Dani Olmo en tant que faux numéro 9, qui est un très bon joueur dans la surface de réparation, et qui est un joueur qui va te permettre aussi d'être plus à l'aise dans les combinaisons avec les autres que Lewandowski. Et donc après lui avoir envoyé cette vidéo, je lui ai dit, bon, peut-être pas pour le Classico tout de suite, instantanément, ça va être compliqué, mais sur les matchs d'après, je savais pas qu'il allait le faire contre le Betis Séville, il l'a finalement fait, il m'a envoyé un petit message à la fin du match, ça s'est très bien passé. Donc plus sérieusement, on est très content, très content de voir ce Dani Olmo en tant que faux neuf. C'est quelque chose que j'ai appelé de mes voeux, mais que d'autres youtubeurs aussi ont appelé de leurs voeux. Je suis pas du tout le seul à avoir abordé le sujet, plein de gens aussi dans la commu, sur les réseaux sociaux ont parlé de ça depuis quand même quelques mois même pour certains, donc c'est quelque chose qui traîne un tout petit peu. Et ce soir, on a vu de belles choses justement à travers ci. Donc avant de parler d'autres joueurs que sont réellement Araujo par exemple, Gérard Martin et surtout Lamine Yamal, on va en parler en fin de vidéo, intéressons-nous surtout au milieu de terrain. C'est ça vraiment moi qui m'a plu aussi ce soir, c'est cette fluidité avec ce quatuor finalement. Parce que de De Jong en passant par Pedri, en passant par Gavi jusqu'à Dani Olmo, on est sur 4 milieux de terrain qui ont apporté beaucoup de qualité technique, beaucoup de qualité hybride, on va dire ça, de polyvalence entre guillemets dans ce milieu de terrain, de capacité à dézoner, etc. Vraiment des choses très intelligentes avec un QI football très important sur le terrain et c'était plaisant. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça en regardant le match. Tu avais une équipe qui était fluide, voilà, du FC Barcelone. C'était très bien huilé, les actions, elles étaient bien menées, c'était intelligemment fait et c'était super élégant à regarder. Donc on peut commencer tout d'abord avec Dani Olmo. On l'a dit, Dani Olmo, ça va être intéressant de le voir, de le mettre parce qu'on a un Lewandowski malheureusement sur certains matchs qui s'est un petit peu raté techniquement en face des cages et qui par rapport à son âge aussi des fois a besoin de souffler. Pau Victor, Ansu Fati n'ont pas forcément, pour des raisons qui sont totalement différentes, marqué des points par rapport à ça. Du coup on s'est dit pourquoi pas Dani Olmo qui a déjà joué des minutes à Leipzig dans ce rôle-ci. Et Dani Olmo, il peut coller à ça. Parce que comme on l'a vu dans ce match-ci, c'est un joueur qui est à l'aise dans la surface de réparation. Sur ce match-ci, il trouve un poteau qui est vraiment pas loin de rentrer. Il trouve très bien le gardien. Je crois que c'est à la 5e minute de jeu. Grosse occasion. Tu sens que voilà, c'est ce joueur qui est à l'aise, qui arrive à arrêter le temps dans la surface de réparation. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Dans ce rôle-ci, ça se passe bien pour lui. Ensuite, il a ce rôle qui peut aider au milieu de terrain. Très souvent, on l'a vu décrocher. Et ça permet de collaborer encore plus, d'aider dans les phases de possession. Ce que n'arrivait pas trop à faire Lewandowski parce que Lewandowski, on le critiquait quand il faisait ça. Pourquoi? Parce que Lewandowski, il n'est pas à l'aise dans cette zone du terrain. Il conserve le ballon, techniquement, il a des pertes de balles, il temporise trop, il fait trop de touches de balles. Dani Olmo, il a l'expérience de cette zone-ci. Du coup, quand il se met à ce rôle-ci, ça apporte tout de suite quelque chose pour le FC Barcelone. En plus de ça, ça aide à fluidifier le jeu. En plus de ça, ça aide d'autres joueurs à s'aventurer aussi dans une zone qui est une zone décisive pour le Barça. J'ai eu un commentaire sur Twitter qui m'a dit Lamine Yamal, ce soir, on l'a encore plus vu dans la zone axiale et limite dans la zone proche du but qu'auparavant. Ça vient aussi, je pense, de l'apparition de Dani Olmo. Mais on voit aussi un Pedri, on voit un Gavi qui s'aventure énormément, qui font des projections, qui rentrent dans les demi-espaces. Ça vient du décrochage de Dani Olmo. Donc Dani Olmo, pour plein de choses, a été très positif dans ce match-ci. Il finit également le match avec 2 passes décisives. Donc il te rapporte aussi une vision, une vista, une qualité technique dans le dernier geste que tu n'as pas forcément avec Lewandowski dans le rôle collectif. Alors encore une fois, l'examen a été réellement validé par Dani Olmo sur ce faux numéro 9. Ça serait vraiment bien si on pouvait perdurer et le retenter à d'autres moments. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut enterrer Lewandowski. Lewandowski a des qualités que n'a pas Dani Olmo. Lewandowski est un réel numéro 9 de surface. Il a une connaissance, une expérience du placement qui est quelque chose de totalement différent. Il est très bon dans les airs. Ça va être important aussi de conserver Lewandowski. Mais ça nous donne en tout cas une nouvelle corde à notre arc. Parce qu'on peut utiliser ce Dani Olmo en fonction de l'adversité, en fonction de l'état de forme de Lewandowski et rajouter justement une autre manière d'animer cette équipe offensivement.
Ensuite, sur les autres milieux de terrain, on peut passer à De Jong. De Jong est monté en puissance dans le match. C'est ça que j'ai bien aimé. Maintenant, c'est vrai que De Jong numéro 6, vous le savez, moi, je ne suis pas très fan de ça. J'aime quand De Jong il est un petit peu plus haut dans ce milieu de terrain. L'adversité du Betis Séville, on va le dire, n'a pas permis à De Jong d'être en réelle difficulté, mais il a été dans certains matchs plus en difficulté contre des plus faibles équipes encore. Là au moins, certaines interventions défensives, il a mis de l'intensité, j'étais surpris. Plus on avançait dans le match, encore une fois, plus on trouvait un De Jong qui pouvait se projeter à certains moments, qui prenait confiance, on a l'impression un petit peu dans le jeu, etc. Bon après, c'est encore un petit peu trop juste pour le niveau qu'on attend réellement de De Jong. Parce que si on attend un De Jong au top de sa forme, il faut que dans un match comme ça, 8e de finale de Coupe du Roi contre le Betis Séville à la maison, ce soit un des joueurs qui soit le plus visible. Et il ne l'a pas été sur ce match, c'est-à-dire que d'autres joueurs ont été largement plus en vue que lui. Et si on a un De Jong réellement en forme, bah, il ne doit pas réellement avoir ce niveau-ci. Alors c'est mieux qu'à l'habitude, c'est mieux que depuis ce début de saison, mais il y a encore des progrès à faire. Et ensuite, sur les deux autres que sont Gavi et Pedri, en commençant par Gavi, bah c'est très bien. On reste sur la lignée de ce qu'on a vu de la part de Gavi contre l'Atlético Madrid, contre l'Athletic Bilbao, dans le Classico, parce que dans le Classico, en fait, Gavi, il a eu un rôle un petit peu de l'ombre. C'est-à-dire, on l'a dit, il prenait Camavinga au 1 contre 1, il servait surtout à déplacer le bloc du Real Madrid. Ballon au pied, on l'a un tout petit peu moins vu. Là, dans ce match, encore une fois, je suis désolé, Gavi, pour tous ceux qui résument Gavi à un catcheur, s'il vous plaît, revoyez ce match-ci. Balle au pied, la vision du joueur, elle est toujours bien, les placements, ils sont toujours intelligents, les doubles contacts, balle au pied, c'est aussi un joueur qui a vraiment du ballon. Donc quand les gens ils résument ce joueur-ci à juste un joueur d'intensité, c'est vraiment limiter ses capacités. C'est un super joueur et il l'a encore montré. Alors moi je suis toujours un petit peu inquiet par rapport à sa gestion parce qu'il sort d'une grosse blessure. Flick est 1000 fois mieux placé que moi pour le savoir. Donc je fais confiance en Flick, mais là s'il enchaîne encore contre Getafe, en plus on sait que Getafe ils mettent de l'intensité, ça va me faire peur. Mais bravo Gavi pour ce que tu fournis sur le terrain, c'est très intéressant. On l'a dit aussi dans la projection, il marque le premier but de ce FC Barcelone. Voilà, c'est super intéressant de la part de Gavi. Et ensuite Pedri, que dire? Je n'arrête pas de parler de lui, je pense que vous en avez marre que je parle tout le temps de lui, mais c'est le maestro. Voilà, c'est-à-dire que sur les deux premiers buts, c'est lui qui a l'avant-dernière passe à chaque fois. La première avant-dernière passe sur le but de Gavi, elle est phénoménale, comment il élimine le joueur adverse du Betis Séville pour ensuite servir Dani Olmo. C'est super bien fait. Ensuite, comment il sert Lamine Yamal sur le but de Koundé, c'est aussi super. C'est le joueur qui va dicter le ton. C'est le joueur qui va dire à ses coéquipiers il faut ralentir quand il faut le faire, qui va devoir accélérer quand il faut le faire. C'est le maestro en fait. C'est la vista de cette équipe. C'est l'horloger, comme l'a appelé Willou, de cette équipe. C'est lui, c'est le métronome. Voilà tout simplement Pedri. Tout passe par lui. Il contrôle tout. C'est un magnifique joueur. Alors encore une fois, les fans de statistiques te diront oui, il n'a pas marqué de but, il n'a pas fait forcément de passes décisives. Oui, mais sans lui, vous regardez quasiment toutes les actions du FC Barcelone, bah, elles n'existent pas parce que ça passe constamment par lui. Donc voilà pour ce milieu de terrain du FC Barcelone. Ensuite, comme je vous l'ai dit, d'autres petits joueurs qu'on a vus, qu'on peut un petit peu analyser. Araujo, qui se met en puissance. Voilà, on sait qu'on va avoir besoin de lui, parce que bon, apparemment, son contrat, ça devrait finalement être prolongé après tout le bric-à-brac. Donc ouais, on va avoir besoin d'Araujo, il va commencer à monter en puissance. Faut pas oublier, Araujo qui revient quand même d'une grosse blessure, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. On sent quand même que balle au pied, c'est un joueur, il est un petit peu plus fragile que les autres. Il fait souvent la passe à Peña pour se rassurer, ce que faisait pas trop justement Cubarsí, Inigo Martinez. Mais c'est bien, ok, tranquillement, ça monte en puissance. On va pas trop critiquer sur ce match-ci. C'est un match correct de la part d'Araujo qui a aussi pas trop été mis en difficulté. Gérard Martin, juste, je m'arrête un petit peu sur son cas parce que forcément dans ce match-ci, c'est certainement le joueur le plus faible du Barça. Il a raté beaucoup de choses, beaucoup de passes faciles, beaucoup d'actions qui ont été ratées de la part du Barça, mais à cause de lui finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer à travers son cas qu'il faut justement mettre des joueurs comme ça dans des matchs comme ça et que ça fonctionne. Voilà, on a étrillé le Betis Séville 5 buts à 1 en mettant Gérard Martin, en mettant du De Jong qui sont des joueurs remplaçants. Donc ça prouve une nouvelle fois que de dire il faut absolument mettre l'équipe pour gagner, bah ça ne vaut pas parce que vous regardez dans ce match-ci, on a fait 2-3 remplaçants, comme j'appelle en ce moment à faire, et c'est passé et ça a très bien marché parce que justement tu les entoures de joueurs qui eux ont de la sérénité, ont de la confiance. Donc Gérard Martin, il a beau ne pas être excellent, bah, quand il est entouré à côté de lui de Pedri, de Cubarsí, de Rafinha, bah forcément son niveau il s'élève. Alors que si tu mets Gérard Martin et que tu le mets à côté d'autres joueurs qui doutent, de Fermin Lopez par exemple, d'Ansu Fati, de Eric Garcia, bah tout de suite ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Donc ces joueurs-ci, si on les met, il faut continuer à être dans une gestion intelligente où tu vas les entourer de joueurs qui vont pouvoir l'aider et où leur faible niveau, certes il va nous faire perdre des ballons etc, on va rager, mais au moins le joueur quand il va continuer à jouer une nouvelle fois, il va être en confiance et il va se dire ah mon entraîneur m'a fait confiance.
On peut ensuite enchaîner sur Koundé, super match de Koundé, etc. Normalement doublé, ça s'est joué à ça. On a eu 2 buts refusés pour vraiment pas grand-chose. Ouais, c'était vraiment beau Koundé. Après, encore une fois, Koundé, moi, en dehors des buts, je trouve que c'est un monstre. C'est-à-dire que j'ai pas besoin des buts pour me valider le fait que Koundé, il a vraiment pris un step-up et encore un niveau cette année, alors que l'année dernière, déjà, il avait fait un step-up et que ça ne s'arrête pas pour lui et que c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Toujours faire un tout petit peu attention parce qu'on sait que c'est un joueur qui joue énormément de minutes. Mais bravo Jules, il n'y a rien à dire. Et ensuite, on peut terminer sur Lamine Yamal. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont parler de Lamine Yamal ce soir parce que c'est très fort. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux, dans les réactions qui disent on n'a plus les mots, mais ça fait combien de temps qu'on dit on n'a plus les mots pour Lamine Yamal? Le gamin n'a toujours pas 18 ans. C'est phénoménal ce qu'il arrive à faire, le but qui rate un petit peu et qui va être donné à Rafinha, etc. avec le contre à la fin. La contre-attaque est fantastique de la part de Lamine Yamal. Le dernier choix n'est pas forcément le meilleur, mais c'est totalement fou. Il finit le match également avec un but, avec quasiment 2 passes décisives s'il n'y a pas les hors-jeu, donc une sorte de passe décisive. Mais voilà, en 1 contre 1, il a tué son vis-à-vis. Il était super intéressant, comme on l'a dit. Justement, l'arrivée et la présence de Dani Olmo un peu en décrochage, ça lui a permis d'être aussi plus proche du but. Ouais, ce gamin, il est fou. Ce gamin, il est phénoménal. Et encore une fois, on rentre dans les débats de oui, Rafinha, Mohamed Salah, etc. pour les meilleurs joueurs. Mais moi, Lamine Yamal, selon moi, il a un truc en plus qui me plaît. Je ne dis pas pour le Ballon d'Or, encore une fois, vous le savez, moi, ce trophée-là, il ne m'intéresse pas trop. Mais je parle réellement en tant que sensation de joueur. C'est un joueur qui me fait lever de mon fauteuil, Lamine Yamal. Et ça, la différence avec les 2 autres qui sont peut-être des joueurs qui sont excellents, vraiment, il n'y a aucun problème. Des statistiques phénoménales, des performances phénoménales, il n'y a pas de problème. Mais Lamine Yamal, il a ce truc en plus. Il a ce dribble, il a cette vision du match, il a cette vision du jeu, il a cette chose que toi, tu ne vois pas quand tu regardes le match que lui va faire. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré voir dans le football. Et ce gamin a ce petit truc en plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est fou. Bravo encore une fois Lamine Yamal qui, après le Classico, aurait pu se dire « Bon, j'ai fait un magnifique match au Classico, j'ai mis tous mes adversaires, tous mes vis-à-vis à terre. Peut-être que je me relâche un petit peu sur un match de Coupe du Roi contre le Betis à la maison. » Et non, il enchaîne. Et ça aussi, c'est à féliciter parce que tu as 17 ans, tu peux te laisser aller. Encore une fois, non, Lamine Yamal le fait pas. Donc bravo à lui. Cette réaction se termine là-dessus. Voilà, un Barça qui a été tranquille, qui inflige une nouvelle manita avec des performances individuelles qui ont été vraiment très intéressantes à retenir, bien évidemment, ce Dani Olmo en tant que faux numéro 9. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé, justement, de ce Dani Olmo dont on parle quand même depuis un certain temps sur la chaîne. On va bientôt attaquer le match contre Getafe ce week-end. Il y aura la vidéo pré-match, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.